Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce vendredi 17 septembre. Aujourd'hui est le premier jour de la campagne Nettoyer le monde aux Seychelles. Plusieurs activités ont été organisées aujourd'hui autour de Mahé, Pralin et la digue, au siège du personnel du jardin botanique et à certaines écoles des îles. Les activités de nettoyage se poursuivront durant le week-end et les personnes pourront déposer leurs déchets ménagers et communautaires au centre d'enfouissement sous la zone industrielle de Providence. L'accès à ce centre sera gratuit de 8h du matin à 16h jusqu'à mardi le 21 septembre. Un nouvel ajout à la campagne de cette année est ce qui est qualifié de nettoyage en mer. 4 plongeurs nettoyaient une zone près de Providence au sein du parc marin de Sainte-Anne. Les 4 jeunes hommes étaient accompagnés du ministre de l'Agriculture, du changement climatique et de l'environnement Flavien Joubert. En raison de certaines contraintes, le ministre n'a pas pu plonger personnellement, mais dit que ces jeunes hommes sont un excellent exemple. Le ministère de la Santé a reçu un don de $10 000 qui ira au ministère et $20 000 de l'ambassade de Chine qui iront au COVID Relief Fund, soit le fonds de secours au COVID. Au cours de la cérémonie ce matin, l'ambassadrice de Chine pour les Seychelles, Guo Wei, a également présenté 200 000 masques au ministère. C'est la ministre de la Santé, Peggy Vidot, qui a accepté le don qui, selon elle, apporterait un soulagement au ministère. L'ambassade de Chine et les Chinois qui vivent aux Seychelles fait partie de cette population aux Seychelles. Nous avons également bénéficié des soins médicaux de la part des autorités sanitaires séchellois. Et tout le monde, nous sommes dans le même bateau face à l'épidémie. On aimerait bien montrer notre solidarité, nos remerciements aux autorités sanitaires, au personnel médical. Je tiens à vous exprimer notre gratitude pour ce généreux cadeau. La pandémie de COVID-19 a vraiment affecté notre pays à bien des égards. Le secteur de la santé a dû fonctionner, comme vous le savez, à pleine capacité pendant plusieurs semaines et les besoins de ressources supplémentaires requises en raison de la pandémie a mis beaucoup de pression sur le budget de la santé. La ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francoeur, a rencontré un groupe d'étudiants de l'Institut séchellois de l'agriculture et de l'horticulture, SIA. Les 6 étudiants viennent de terminer leurs études. La rencontre s'est tenue en présence du secrétaire principal à l'emploi, Joss Baker, et de la directrice générale de la promotion de l'emploi, Letimi Doukli. Lors de la rencontre, les jeunes ont présenté à la ministre les réussites ainsi que les défis qu'ils ont à relever. La réunion fait suite à la série de visites que la ministre Francoeur a effectuées à 11 fermes de Mahé. Elle a décrit la réunion avec les étudiants comme une rencontre qui l'a permis de voir et de réaliser les aspirations et les défis auxquels sont confrontés les étudiants. Concernant le département de l'emploi, il y a le programme My First Job, soit mon premier emploi, qui s'adresse aux jeunes. Et la directrice générale de la promotion de l'emploi, Mme Doukli, a déclaré que la majorité des étudiants qui ont terminé leurs études à l'Institut d'agriculture et d'horticulture des Seychelles ont fini de s'inscrire à ce programme. Le parti United Seychelles affirme que le nouveau tarif de bus de 10 roupies qui entre en vigueur le 1er octobre prochain est trop élevé pour les personnes qui utilisent les bus pour se déplacer. C'est le dirigeant du parti, le Dr Patrick Emwini, qui a fait cette déclaration ce matin lors de sa 9e conférence de presse. Le Dr Emwini a déclaré que le gouvernement devrait donc augmenter de 2000 roupies les salaires des travailleurs. Il a dit qu'il devrait également payer le 13e mois de salaire. Et c'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec toutes les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.